Bonjour, bienvenue à la rédaction INC. Je suis ravi d'accueillir Benjamin Revkoleski. Benjamin, vous êtes patron, directeur général de Fujitsu en France. Alors, on a très envie de découvrir un peu l'étendue et le spectre d'intervention de Fujitsu. Donc, Fujitsu, c'est le 5e acteur de l'informatique au monde, avec donc deux activités fortes, l'une autour des services informatiques, donc essentiellement tournée vers les entreprises, et une deuxième jambe qui est autour des infrastructures, donc du hardware, que ce soit les PC, les tablettes ou les supercalculateurs. Alors, votre rayonnement international fait que vous travaillez surtout avec des grands clients? Pas mal de grands clients qui apprécient la couverture mondiale de Fujitsu, et puis Fujitsu est en train d'accélérer en France dans ses activités. Alors, je serais très curieux de partager avec vous votre vision de cette transformation digitale, et puis l'impact qu'elle a sur les entreprises. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Bon, je pense qu'il y a trois choses. D'abord, elle est tournée, et c'est ce que me disent les clients, hein. D'abord, elle est tournée vers l'accroissement de leur business avec leurs clients finaux. Le deuxième, c'est comment est-ce qu'ils arrivent à optimiser les coûts grâce à la transformation numérique. Et puis, c'est comment est-ce qu'ils arrivent à optimiser l'expérience de leurs employés. Donc, c'est toujours ces trois axes que je retrouve chez mes clients, assez équilibrés finalement dans leur volonté de se transformer. Et en tant qu'observateur international, est-ce que vous estimez qu'il y a des spécificités françaises sur ces enjeux-là? Je pense qu'aujourd'hui en France, on a beaucoup mûri. La French Tech a fait beaucoup pour montrer que dans des modèles de collaboration, de co-création, finalement, les entreprises, les grands groupes ont à bénéficier et ça peut être un accélérateur fort. Je pense que ce qu'on voit en France aujourd'hui, c'est que les notions d'environnement de travail, de workplace, sont des sujets très forts. Les trois quarts des entreprises considèrent qu'elles ne sont pas au niveau aujourd'hui dans les outils de collaboration, dans l'expérience de leurs utilisateurs. Et donc, souvent, la transformation digitale, je parlais du troisième volet, vers leurs salariés, mais finalement vers leurs clients aussi, passe par une transformation numérique des environnements de travail des entreprises. Et vous le disiez, parce qu'il y a sorti une étude récente là-dessus, c'est qu'avant tout, l'enjeu n'est pas nécessairement technologique, mais effectivement, il y a quand même de nouveaux modes de collaboration à mettre en place dans les organisations. En tout cas, les outils les rendent possibles aujourd'hui une fois qu'ils sont quand même établis dans l'entreprise. Chez Fujitsu, comment ça se met en œuvre, ces enjeux d'innovation et de transformation? Alors, chez Fujitsu en France, oui. on est 400. L'équipe de management, voilà, j'ai souhaité implémenter ces 3 dernières années une forme de management agile où toute l'équipe de management et donc moi-même travaillons autour d'une même table au quotidien. Ce qui permet en fait, et donc on est immergé au milieu des équipes, et ça permet d'avoir de l'accessibilité, de l'alignement permanent, donc de l'agilité, et nos clients ont besoin qu'on aille plus vite qu'eux. Aujourd'hui, si vous voulez faire votre transformation numérique, vous allez avec des partenaires qui vont plus vite que vous, sinon vous avez le sentiment d'être freiné. Donc on a besoin d'être très agile dans notre décision, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a réussi d'ailleurs à convaincre le groupe à Tokyo d'investir fortement sur la France. Donc, il y a quelques mois, le président du groupe est venu et donc a annoncé un investissement de 50 millions dans notre pays, et notamment tourné autour de l'intelligence artificielle avec le centre d'excellence qu'on a créé à l'École Polytechnique. Alors vous le soulignez aussi en préparant cet entretien, il y a une vraie culture chez Fujitsu liée à cette logique d'accompagnement, de dire on accompagne nos clients, c'est sur du long terme, cette logique un vrai différenciateur sur la culture d'entreprise. Oui, chez Fujitsu, on regarde 80 ans en arrière, la création, et puis 80 ans devant. Donc c'est une relation toujours avec les clients de long terme, une forme de simplicité au quotidien, d'humilité, d'écoute, d'honnêteté avec les clients et d'honnêteté, de respect aussi à l'intérieur de l'entreprise avec les salariés. Et ce qui crée, je pense, une Japanese touch, quelque chose qui est un peu différent sur le marché. Je pense que... En tout cas, une Japanese appliquée à la French touch, c'est un mariage détonnant. Et ça marche très bien, ça marche très bien, je peux vous dire. Et il y a une grande confiance qui s'est établie entre Tokyo et Paris. Le centre d'excellence que je mentionnais qu'on a ouvert à l'École Polytechnique, c'est le deuxième centre sur les AI au monde après Tokyo. Donc il y a eu un vrai choix. Quand on est un groupe mondial, on a le choix d'investir partout. Le groupe a fait son assessment et c'est en France qu'on a décidé d'investir parce qu'il y a des talents, parce qu'il y a une vraie expertise. Alors en France, plus spécifiquement à Saclay, pourquoi d'ailleurs et qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui? Comment ça se met en œuvre en fait? Alors en fait, c'est un écosystème un peu unique puisqu'on a à la fois des académiques, donc les étudiants, on a également des chercheurs, on a également pas mal d'entreprises et des startups. En fait, on l'a mis au sein de l'incubateur de l'École Polytechnique, donc plusieurs dizaines de startups. On travaille d'ailleurs avec un tiers d'entre eux. Et c'est un centre d'excellence où on co-construit avec nos clients des solutions. Ce n'est pas de la recherche théorique, c'est vraiment, aujourd'hui on mène une trentaine de projets pour nos clients français, une dizaine pour des clients à l'étranger, où on construit des solutions, notamment tournées autour de l'intelligence artificielle, sur la vidéo. Il y a beaucoup d'usages aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche très fort, il y a plein de caméras de surveillance et on n'utilise pas ces images. Or aujourd'hui, dans des magasins, dans des surfaces de vente, dans des stations-service, dans des usines, on peut utiliser ces flux vidéo et créer des datas qui permettent ensuite d'améliorer l'expérience utilisateur, d'optimiser les flux, mais aussi de détecter des comportements anormaux, des problèmes de sécurité. Et donc, il y a tout un potentiel et Fujitsu a une vraie expertise depuis des dizaines d'années sur réellement cette intelligence appliquée à la vidéo. Et le choix, il était mondial, donc pourquoi la France plus spécifiquement sur ces thématiques-là?
Je pense que là où on a tapé dans l'œil de Tokyo, il y a tout un travail qu'on a mené avec les équipes, c'est qu'il y a une excellence mathématique en France aujourd'hui. Il y a une French Tech qui, depuis 10 ans, s'est activée. La France est aujourd'hui la deuxième nation en termes de médaille Fields, donc une vraie expertise mathématique à la française, l'algorithmique, donc l'analyse de données, et plus cette French Tech, plus je pense toutes les réformes en cours qui contribuent à crédibiliser que la France is the place to be. Et le Francis Back, aujourd'hui, je le vis aujourd'hui dans un grand groupe japonais. Le Japon, c'est quand même à 8 heures de décalage horaire, c'est loin. Oui. Et aujourd'hui, dans la compétition mondiale, on arrive à faire ressortir la France comme un pays où il y a des talents, où on peut se développer et où il y a aussi des grands champions qui sont des champions mondiaux, que nous accompagnons au quotidien et qui ont un vrai rôle à jouer à l'échelle mondiale. Cette attractivité. Alors, cette rubrique, elle s'appelle Coup de boost. Il y a une autre partie de votre plan d'investissement en France qui est clairement destinée et à destination des startups, avec des investissements que vous avez fait aussi qui sont récents. Tout à fait. Donc, on a acquis 2 startups dans les 3 dernières années, donc une à Grenoble, une à Paris. On a fait un 3e investissement en France. Donc, l'un des volets de ce plan, c'est d'engager des collaborations avec des startups, donc notamment sur l'intelligence artificielle, sur le cloud computing, et qui peuvent donner lieu après à des prises de participation. Et donc, on va continuer à accélérer là-dessus dans les prochaines années. Et sur ces thématiques-là, si on veut aller plus loin avec vous, c'est quoi la porte d'entrée? Là-dessus, moi, je propose à tous ceux qui ont envie de venir nous voir sur ces sujets-là, de transformation de l'expérience utilisateur, d'intelligence artificielle, de cloud computing, de cybersécurité aussi, qui est l'un des focus forts, et de construire ensemble des solutions, je pense, pour les entreprises en France ou à l'étranger. C'est leur offrir un rayonnement non seulement dans notre pays, mais également vers des clients à l'international. Merci Benjamin, ravi d'avoir fait votre connaissance, et puis on va suivre tout ça de près. À bientôt. Au revoir.